Ils nous séduisent par leur volume majestueux, leur chant, leur plumage, mais ils disposent d'un autre atout exceptionnel, leur cerveau. Les biologistes pensaient, il y a encore un siècle, que le cerveau des oiseaux ne pouvait commander que des réactions instinctives. Mais depuis 2 décennies, les découvertes en neurosciences et en éthologie ont balayé ces préjugés. On sait désormais que certains volatiles peuvent fabriquer des outils, catégoriser des objets. Ainsi, pour certaines tâches, le corbeau, et son cerveau de 10 à 20 grammes, rivalise avec des primates dotés de 500 grammes d'encéphale. Une équipe internationale a même découvert il y a 4 ans qu'à masse cérébrale égale, certains oiseaux ont davantage de neurones que les mammifères. Ainsi, le cerveau du perroquet, de la taille d'une noix, en contient autant que celui d'un macaque, gros comme un citron. Quant à celui du roitelet, l'un des plus petits passereaux d'Europe, il en recèle 3 fois plus qu'une souris pourtant 9 fois plus lourde. Pour expliquer cette singularité, les chercheurs avancent 2 hypothèses. La première est d'ordre technique. Cette adaptation permet de limiter leur poids, ce qui est un atout pour voler, la seconde a trait à l'évolution. Les dinosaures, ancêtres des oiseaux, auraient ainsi développé un câblage des neurones plus efficace que celui des mammifères afin de compenser un volume crânien moindre. Ils savent trier et compter. Alex, un perroquet gris du Gabon élève aux États-Unis, avait réussi à apprendre plusieurs centaines de mots anglais désignant des objets, des couleurs et des formes. Mieux, en examinant un ensemble d'objets de diverses couleurs et de matériaux variés, il pouvait quantifier ceux d'un type donne, rapporte Jennifer Ackerman dans son livre « Le génie des oiseaux » et des Marabout 2017. Selon Irene Pepperberg, chercheuse à l'université Harvard, Massachusetts, qui enseigne aux perroquets tous ceux qu'il avait assimilés, Alex était capable de dénombrer jusqu'à 8 objets et savait les catégoriser. Ils vivent en société complexe. On pensait jusqu'ici que seuls les animaux dotés d'un gros cerveau, humains, primates, éléphants, girafes, pouvaient former des sociétés complexes à plusieurs niveaux, à l'instar des groupes familiaux, religieux ou politiques chez l'homme. Mais une étude publiée en 2019 dans Current Biology révèle que les pintades vulturines, des oiseaux au cerveau de petite taille, peuvent composer des unités sociales dont les membres sont stables. En surveillant par GPS, pendant plusieurs saisons, plus de 400 spécimens sur un site kenyan, les scientifiques de l'Institut Max Planck ont en effet identifié 18 groupes sociaux distincts, de 13 à 65 individus chacun. Non seulement ces groupes demeurent stables tout au long de l'année d'études, mais ils pouvaient s'associer momentanément et interagir les uns avec les autres en fonction de leurs préférences. Ce que ne font pas les nombreuses espèces d'oiseaux qui vivent en colonies ouvertes et ne s'associent pas par groupe. Ils sont persévérants. En Angleterre, au début du XXe siècle, les bouteilles de lait étaient livrées chaque matin sans couvercle. Des mésanges en profitaient pour picorer la riche crème de lait formée à la surface. Dans les années 1920, les laiteries ont commencé à couvrir les bouteilles avec des capsules d'aluminium. Certaines mésanges apprirent alors à percer à coups de bec cet opercule pour continuer à profiter de ce petit déjeuner. Ce curieux comportement, observé simultanément en différents lieux éloignés, s'est répandu dans toute l'Angleterre en une douzaine d'années seulement. Si bien que, dans les années 1950, toutes les bouteilles de lait du pays étaient prises d'assaut. La rapidité de cette propagation, trop importante pour être expliquée par une sélection naturelle, pourrait être liée à un phénomène d'imitation. Ils imaginent ce que pensent les autres plusieurs espèces, comme le jay, la pie ou le corbeau, pillent les réserves alimentaires d'autres oiseaux. Puis, ils mettent en œuvre des stratégies pour dissimuler à leurs congénères le fruit de leur larcin et le lieu de la cachette. C'est ainsi qu'ils peuvent faire semblant de les enfouir à un endroit avant d'aller les enterrer ailleurs, quand ils sont certains qu'on ne les regarde pas. Ce comportement particulier montre qu'ils ont la capacité d'imaginer ce que pensent les autres oiseaux.